Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons partager un petit thème avec vous intitulé « Méfiez-vous des Judas Iscariotes ». Méfiez-vous. Lorsqu'on dit méfiez-vous, c'est une mise en garde. Nous sommes en train de veiller la conscience de quelqu'un à être prudent et à éviter certaines choses, à ne pas ignorer toutes choses. La plus grande des choses qui tue les chrétiens, c'est l'ignorance. Le chrétien, il est souvent ignorant de certaines gangrènes, de certaines personnes, l'attitude de certaines personnes qui l'entourent et qui constituent une gangrène pour sa vie et qui amène la chute dans sa vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, méfie-toi de Judas Iscariote. Judas Iscariote. Pourquoi? Lorsque l'on parle de Judas Iscariote, l'on parle de l'un des disciples de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de l'un de ses disciples appelé Judas Iscariote. Mais quand nous parlons ainsi, beaucoup voient déjà que nous voulons parler du milieu chrétien. Non, ce soir je suis venu parler aux politiciens. Je suis venu parler aux hommes d'affaires. Je suis venu parler aux hommes du monde. Je suis venu parler à une famille. Et je suis venu parler à une dénomination. Je suis venu parler au corps de Christ en général. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous des Judas Iscariotes. Pourquoi nous parlons ainsi? Allons dans la Bible. Ouvrez vos Bibles. Allez dans le livre de Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 20 du moins. Amen. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous des Judas Iscariotes. Ici, la Bible nous parle de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui a accepté mourir pour nous. La Bible nous parle de lui. Et la Bible dit, quand Jésus était dans sa mission ecclésiastique, il a choisi premièrement 12 disciples. Avant de choisir les autres, il a choisi d'abord 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, il y a un fils de perdition aussi qui a été choisi. Beaucoup vont dire, mais
pourquoi Jésus va savoir qu'il y a un fils de perdition et le choisir. Amen. Quelque chose a été écrit sur Jésus. Quelqu'un le livrera. Jésus mourra. C'est des choses qui ont été annoncées par les prophètes. Et l'écriture est vraie. Quand l'écriture s'accomplit. Alors tout ce que la Bible contient comme prophétie doit s'accomplir tôt ou tard. Il y a d'autres qui sont accomplis partiellement et il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplis. C'est-à-dire ceux-là qui sont accomplis partiellement, il reste encore l'accomplissement de la prophétie définitive. Amen. Et ici, la Bible dit, il y avait un traître parmi ses disciples du nom de Judas Iscariote. Alors, Judas vivait avec Jésus. Il était au milieu des 12 disciples. Il accompagnait Jésus dans son voyage missionnaire. Lorsqu'il évangélisait, alla de lieu en lieu. Judas aussi allait de lieu en lieu. Judas aussi était avec eux. Judas mangeait avec eux. Judas dormait avec eux. Judas jeûnait avec eux. Judas écoutait les enseignements de Jésus avec les autres disciples. Jésus les aimait tous. Amen. Et bien là, malgré tous ces enseignements, Judas n'est pas transformé. Il n'a pas reçu une transformation. Mais la Bible dit, c'est lui qui détenait la caisse. La caisse de leur œuvre. Amen. C'est lui qui détenait la caisse pour faire les approvisionnements de tout ce qu'il prenait. Celui qui arrive à faire votre provision, ça veut dire que vous avez confiance à la personne. C'est ce qu'il amène que vous mangerez. C'est ce qu'il va payer que vous allez vous en servir. Donc il y a déjà une confiance qui est placée sur lui. Et c'est pour cela qu'on lui a confié ce rôle. L'on ne peut pas confier un rôle très capital à quelqu'un sur qui l'on ne compte pas. Mais Judas a reçu ce rôle-là. Ça veut dire que les gens comptaient sur lui. Les gens comptaient sur lui. Amen. Les 12 disciples étaient ensemble avec lui. Et Jésus même était bien avec lui. Et la Bible dit, le premier jour où ils doivent commencer la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque. Là, il dit Jésus les a demandé à aller préparer la Pâque. Quand il restait 6 jours. Amen. Et maintenant, lorsqu'ils sont partis, et le premier jour, la Pâque va commencer, ils étaient à table. Parce que c'était une fête pour eux. Et Jésus honorait les fêtes instaurées par Dieu. Jésus honorait les fêtes que Moïse a instaurées lorsqu'il a été inspiré de Dieu. Jésus honorait ça. Alors Jésus préparait cette Pâque. Il l'observait. Il avait dit, il était à table avec eux. Il a mangé avec eux. À un moment donné, Jésus fut attristé. Jésus fut troublé en lui-même. Et il dit, l'un de vous me livrera.
l'un de vous me livrera. Alors, lorsqu'il a dit ça, il fut profondément attristé. Les disciples lui ont posé la question. Maître, qui d'entre nous va te livrer? Pierre disait, est-ce moi? Les autres aussi disaient, Jean disait, est-ce moi? Philippe disait, est-ce moi? Matthieu disait, est-ce moi? Thomas disait, est-ce que c'est moi? Ainsi Judas Iscariote aussi disait, Maître, est-ce que c'est moi? Lui aussi a posé cette question. Ça veut dire quoi? Il dit son innocence. Il est en train de prouver son innocence. La vie d'hypocrite. La vie d'un hypocrite. Et Jésus lui a dit, tu le dis. Tu l'as dit. Jésus n'a pas répondu ainsi aux autres. Ce qui prouve que Jésus connaissait qui est Judas depuis le début qu'il a choisi. C'est ça qui montre la seigneurie de Jésus. Amen. Ça veut dire que Jésus connaissait Judas. Il est un traître. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et effectivement, Jésus a dit que malheur à celui par qui le Fils de l'homme ira dans le séjour des morts. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous suivez la vie de Judas, vous allez voir que Judas est sans cœur. Amen. Judas a effectivement vendu Jésus. Il a effectivement livré au Sanhédrin. C'est-à-dire le regroupement des sacrificateurs. C'est ça que nous appelons Sanhédrin. Amen. C'est l'assemblée des sacrificateurs qu'on appelle Sanhédrin. Alors, il a vendu avec 30 pièces d'argent. C'est ça qu'il a reçu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous lisez Jean 12, le verset 6, Judas est un homme avare et voleur. La Bible a dit qu'il est un avare et un voleur. Ça veut dire que lorsqu'il détenait la caisse, il volait. Il manipulait les choses à son gré. Mais les autres disciples ne savaient pas. Mais Jésus, lui, avait dit Dieu est omniscient. Jésus lui connaissait. Il connaît toutes ces choses. Rien ne lui est caché. Mais il s'est tué. Pourquoi? Jésus s'est tué. Jésus s'est tué parce que la prophétie que lui-même s'est donnée d'abord doit s'accomplir. Et la prophétie des prophètes, des vrais prophètes, cette prophétie qui a été dite de lui aussi doit s'accomplir. Donc il est venu pour une mission. Il faut que la mission prenne pas quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit le porteur de ce fardeau pour que lui puisse avoir sa gloire. Amen. Il sait ça. Et c'est pour cela il s'est tué. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Méfiez-vous des Judas. Je suis venu étudier avec vous un peu la vie de Judas. Parce que là où tu es, toi qui me regardes, il y a un Judas à côté de toi. L'homme ne vit pas sans Judas.
Il y a un Judas dans votre environnement. Toute personne qui vit, que ça soit dans votre famille, que ça soit dans votre association, que ça soit dans votre regroupement politique, que ça soit dans votre église, que ça soit dans votre comité, il y a toujours un Judas. Il y a toujours un Judas Iscariote. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas, c'est celui-là qui est sans cœur. C'est celui-là qui cherche uniquement son intérêt. C'est son intérêt, lui, il vise. Les Judas peuvent tuer pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Les Judas peuvent sacrifier leurs proches pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Les Judas, c'est des gens qui essaient de détrôner celui-là qui leur a fait du bien. C'est des hommes ingrats au dernier degré. Amen. Et vous les avez dans vos maisons. Vous les avez autour de vous. Lorsque vous vivez, bien-aimés dans le Seigneur, comment reconnaître les Judas? Comment les reconnaître? Les Judas, c'est des gens qui vous applaudissent. Quand vous êtes devant eux, ils vous applaudissent. Et lorsque vous tournez le dos, ils disent de n'importe quoi sur vous. Le Judas ne se révèle pas. Les Judas travaillent minutieusement. C'est des gens qui vivent avec l'hypocrisie au sommet. C'est ça les Judas. Les Judas Iscariotes. Ils sont avec vous. Ils peuvent vous donner des idées, des informations. Et eux-mêmes quittent votre vie pour aller tordre ça. Et de faire échouer dans votre mission. C'est les Judas. Les Judas ne sont jamais satisfaits du sacrifice que vous leur faites. Le Judas n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait. Tu peux te tuer pour lui. Lui, il n'est jamais satisfait. Et le Judas, lorsque vous lui faites plusieurs biens, il ne reconnaît pas. Mais la seule chose que les Judas reconnaissent, c'est la seule mauvaise chose que tu as fait. La seule erreur que tu commets, c'est ça lui garde. Il ne garde jamais le bien que tu lui fais. C'est l'erreur que tu as commis que lui garde. Tu peux lui faire 100 biens. La seule erreur que tu commets, ça prime sur tout le bien que tu fais. Ça, c'est un Judas. Le Judas ne voit pas le passé. Il ne lit pas le passé. Il ne lit pas hier. Il ne lit pas son derrière. Il ne voit pas comment tu l'as fait sortir de la boue pour le laver. Il oublie ça aussitôt quand il sort de la boue. Et il s'élève contre toi. C'est ça les Judas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les Judas, ce sont des gens qui font des imprécations. Lui-même, il s'imagine ta chute. Lui-même, il veut ça quoi. Parce qu'il veut que quelqu'un tombe devant lui. Alors lui-même rumine ça en lui. Amen. Même s'il ne voit pas quelque chose, il dit que quelque chose s'est passé. Malgré ça, ne s'est pas passé. Il peut aller poser la question à quelqu'un dit, j'ai entendu que telle chose s'est passée. Malgré que quelque chose du genre ne s'est pas passé. Ça traverse sa pensée. Parce que lui-même a déjà fait ce projet contre toi.
Les Judas ne sont jamais éduqués. Les Judas Iscariotes ne reçoivent jamais l'éducation. Vous pouvez tout dire, c'est un traître. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans l'entourage, dans l'atmosphère immédiate de Jésus et ne pas avoir un cœur transformé avec tous les enseignements que Jésus donnait? Judas n'a pas reçu la nouvelle naissance, n'a pas eu la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sont ceux qui t'entourent? Qui sont ceux qui sont avec toi? Tu collabores avec qui? Bien-aimé dans le Seigneur, les Judas, c'est des gens qui visent leurs intérêts. Leurs intérêts. Eux, ils ne cherchent même pas l'évolution des choses. Donnez-nous à manger seulement. Partageons le pain. On peut partager et puis demain là tout s'écroule. C'est ça les Judas. Les Judas n'ont pas un esprit de créativité. Les Judas, c'est ceux-là qui découragent. Quelqu'un a accompli son projet. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose que tu veux faire. Tu veux ouvrir ta boutique. Le Judas viendra. Quand il voit ça en même temps, il dit, hé, c'est boutique que tu veux faire. Ceux-là qui ont fait ça ici, ils ont échoué. Pourquoi tu veux faire ça? Tu veux prendre l'argent là pour faire autre chose. Ne fais pas. Parce qu'il voit que tu veux réussir. Il veut te détourner de ta réussite. Il veut que tu vives comme ça, comme lui. Les Judas sont des oisifs. C'est des paresseux dernier degré. Vous les verrez autour des tables de belote. Je ne parle pas des retraités qui jouent les belotes. Non, ça là c'est raisonnable. Mais vous verrez un jeune comme ça, il ne fait rien, mais il est toujours au niveau de belote. C'est un traître. Ça c'est un Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a vécu auprès de Jésus. Regardez l'onction qui est sur Jésus. Où les légions de démons criaient. Et celui-là, avec le feu qui est sur Jésus, il était autour de Jésus. Et il vivait. Et le démon de traite ne l'a pas quitté. Ça veut dire que ce n'est plus un démon qui était en Judas, mais le cœur de Judas, c'est un cœur de traite. Il y a certaines personnes, ils ont un cœur qui ne change pas. Tu ne peux pas les redresser. La seule chose que tu peux faire, c'est de te séparer de lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les Judas, c'est des gens qui critiquent. Vous allez voir la nature, là c'est Judas Iscariote. Quand la femme, la prostituée, a versé du parfum, si Jésus il était contre, c'est lui qui s'est soulevé. Il a dit non, pourquoi ce gâchis? Il fallait vendre ça pour qu'on prenne l'argent là pour faire quelque chose. Il sait que c'est lui qui va gérer l'argent. Amen. Donc il critique les actes. Tout ce que vous faites, lui critique. Ça peut être bon, il critique. Quand c'est mauvais, alors il met ça sur la tête. Ça devient lampadaire pour lui. Et c'est ça, il prend pour aller dans la ville. Amen. Les Judas Iscariotes médisent. C'est des menteurs. Il n'est pas témoin oculaire, mais il dit qu'il est témoin. Il ment, il crée quelque chose. Et il dit seulement.
sur le compte de quelqu'un pour détruire l'image de la personne. Ça, c'est les Judas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas Iscariote, tu l'as chez toi, toi qui me suis. Tu l'as dans ta boutique. Chers politiciens, parmi vous, existant de Judas, et si vous ne vous débarrassez pas d'eux, ils vont vous trahir. Lorsque vous voyez des divisions dans les églises, les divisions dans les partis politiques, les divisions dans les familles, c'est à cause de la présence des Judas. Les Judas convoitent le poste de celui qui les a formés, de celui-là qui les a enseignés, de celui-là qui les avait tendu la main. Les Judas, c'est ceux-là qui renversent celui-là qui les a aidés à grandir pour capturer de leur place. Amen. Les Judas sont des orgueilleux infinis. À l'infini. Ils sont orgueilleux. Et ils s'octroient des titres qu'ils n'en possèdent pas. Ils s'octroient des biens qu'ils n'en possèdent pas. La qualité qu'ils n'ont pas. Ils s'octroient ces noms-là. Amen. Lorsque vous avez dans votre entourage quelqu'un qui n'encourage jamais, il faut savoir que c'est un Judas. Lorsque vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est égocentrique, c'est-à-dire quoi? Pour lui est toujours vrai. Lui ne fait jamais d'erreur. Il défend toujours l'erreur qu'il commet. Il faut savoir que c'est un Judas. Vous devez vous débarrasser de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vont me dire pourquoi Jésus ne s'est pas débarrassé de Judas. Judas n'avait pas reçu la révélation qui était derrière la mort de Jésus. Les Judas ne lisent pas l'avenir de quelqu'un. Ils ne lisent pas. Et ils agissent tous azimuts, de façon irréfléchie, sans vision. C'est ça les Judas. Bien-aimés dans le Seigneur, Judas ne savait pas, n'avait pas su réellement que ce que Jésus disait, ce qui a été écrit sur Jésus allait venir. Ça veut dire qu'il n'a jamais cru que Jésus était le Christ. Malgré qu'il était dans l'environnement de Jésus, il ne croyait pas à la seigneurie de Jésus comme les Pierre. Alors par conséquent, il sait que c'est un corps. On peut le tuer facilement et puis c'est fini. Il ne savait pas que derrière la mort de Jésus, il y avait une gloire. Alors pour que la gloire vienne, il faut que quelqu'un aille dans la perdition. Alors Jésus avait ça. Jésus savait ça. Alors lui s'est pris garant pour pouvoir trimballer Jésus juste dans sa gloire. Alors Jésus ne peut pas s'écarter de lui. Jésus doit le laisser accomplir ce dessein pour l'élever. Parce qu'il a été choisi. Et vous allez voir quelque chose pour que vous sachiez que il faut que Judas accomplisse. Jésus voulait réellement que Judas accomplisse ce dessein. Je vais vous le lire. Quand vous allez dans le livre de Jean, vous allez lire quelque chose. Jean 13, nous allons lire le verset 26. Jean 13, 26. Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas,
fils de Simon Iscariote. Le verset dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Amen. Ça veut dire quoi? À un moment donné, Judas résistait encore, a accompli. Judas, le moment est venu. Le moment est venu, mais Judas, son cœur était attiré à des biens matériels. Il était cupide. C'était un voleur. Il cherchait de l'argent. Mais quand il voyait que Jésus est attristé en lui-même, ça semble être une petite repentance. C'est-à-dire qu'il a eu une période de latence. Et il a attendu. Mais pour qu'il puisse accomplir, alors Jésus lui a donné le pain trempé. Les autres n'ont pas reçu un pain trempé. Là, nous avons deux signes. C'est pour prouver aux disciples. C'est dans le livre de Jean que cela a été bien expliqué. Pour faire reconnaître la personne, Jésus a donné un pain trempé à la différence de ce qu'il a donné aux autres. Pour les autres, ils ont reçu le pain avant de recevoir la coupe. Ils ont mangé le pain et après ils ont bu la coupe. Mais pour Judas, il a trempé. Donc c'est pour l'identifier. Une deuxième révélation, lorsque le pain trempé entre, ça fait le contraire de la Sainte Seine. Ça fait le contraire de la rémission des péchés. C'est-à-dire ça te charge de péché maintenant. Ça te charge maintenant de fardeau. Alors ça te livre. C'est une voie pour que Satan puisse entrer. Quand on dit aussitôt il a pris le pain trempé. Alors Satan est entré en lui. Et il fut troublé Judas. En même temps il est sorti. Il est sorti. C'est là où il est parti appeler les sacrificateurs. Ça veut dire que s'il n'avait pas reçu le pain trempé là, il pouvait attendre encore. Il va continuer par faire sa cupidité. Il pouvait attendre. Et c'est pour cela que quand vous lisez plus tard, quand il a livré Jésus et les gens sont venus attraper Jésus, Satan l'a quitté. C'est-à-dire l'effet du pain trempé est terminé. C'était une transition pour que Satan puisse l'intégrer, puisse trouver chemin. Parce que Jésus était présent. Quand Jésus était présent, le feu les entourait. Satan ne trouvait pas de chemin. Mais le pain trempé a donné une ouverture. En même temps, Satan a intégré. Vous allez voir quand il a accompli le dessein, après il a regretté, il a jeté l'argent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que Jésus connaissait Judas. Et il lui voulait que lui accomplit sa mission. Et il a délaissé, il a aidé à faire. Il a aidé à accomplir. Mais toi, qui me suis, es-tu Jésus? Est-ce qu'il y a une parole qui est dite sur toi que quelqu'un va te livrer? Est-ce qu'il y a une parole qui est dit qu'on va te tuer, te crucifier? Toi, tu veux aussi te crucifier. Jésus s'est crucifié déjà pour nous. Mais pourquoi permets-tu? Tu prends tout comme si Judas, là, il faut l'honorer jusqu'à aller te tuer. Tu honores Judas. Tu apprends qu'il y a quelqu'un qui te détruit. Tu as ton entreprise. Tu as quelqu'un que tu as embauché qui détruit ton entreprise. Et tu es là, tu collabores avec lui. Tu es là, tu le vois et tu l'honores. Bien-aimé, tu es ignorant. Dieu va t'appeler insensé. Renvoie-le. Renvoie-le. Quelqu'un qui ne partage pas ta vision
Renvoie-le. Double vision, c'est division que ça donne. Renvoie-le. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Si, au sommet de l'État, dans le monde entier, ils arrivent à réussir, c'est parce que quand ils constatent un traître parmi eux, si les mêmes ministres, on le saute le même jour. Un ministre, quand il part, on le vide sur un plateau. Et il parle un peu mal. Il ne savait même pas. De façon ignorante, il tombe dans le piège des journalistes. Quand il finit l'émission, demain matin, vous entendez en même temps qu'on l'a sauté. Les gens veulent réussir. Et ils enlèvent en même temps les Judas Iscariotes. Ils enlèvent des gens. Comment tu peux tomber dans un piège? Ça veut dire que tu n'es pas de cœur avec eux. Le chrétien dit Dieu dit pardonner. Je vais vous dire une chose. Le Judas est différent de quelqu'un qui pêche. C'est un traître. Un traître, il va te tuer. C'est ton poste. Il cherche. C'est ta place, il cherche. Il va te tuer. Les Judas, c'est ceux-là qui prennent les hommes comme des échelles. Ils montent sur l'échelle et puis détruisent l'échelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quel Judas chez toi? Il y a quel Judas? Tu as de domestiques à la maison. Et tu vois le comportement du domestique. La bonne là, tu vois comment elle porte des serrés, des collants pour se montrer à ton mari. Et tu vois comment ton mari a des penchants pour elle. Et tu te tais. Tu es là. La bonne fait bien, il se maquille correctement. Elle devient plus belle que toi. À l'intérieur, tu es là, tu te tais. Jusqu'à ce qu'on arrache ton mari. Et tu viens crier, Seigneur, pourquoi tu as permis? Seigneur, pourquoi tu as fait ceci? Tu es insensé. Quand tu remarques, livre-le en même temps. C'est pas toi d'elle. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons la prolifération des églises dans toutes les formes, je vais vous dire une chose. Oui, il faut que l'évangile aille au bout du monde. Et il y a peu d'ouvriers. Il faut que Dieu suscite des ouvriers. C'est normal que Dieu suscite des gens. Dieu va appeler des gens. C'est bon que Dieu appelle plusieurs. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Si Dieu t'a appelé réellement, on verra ça dans tes œuvres. On verra ce que tu produiras. Mais, rappelle-toi d'où tu proviens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il suffit de les enseigner. Ils comprennent un peu. C'est fini. Ils veulent piétiner celui qui les a appris. Ils veulent les tuer. Ils veulent ramasser les fidèles des autres pour aller créer les églises. Tu es Judas, tu es un traître. Tu es un traître. Où tu ramasses les fidèles des églises, de ton maître, celui qui t'a enseigné. Tu étais homme de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas appelé les disciples. Dieu a envoyé Jésus. C'est Jésus qui a appelé les disciples. Et c'est Jésus qui les a montrés au Père. Donc il faut savoir que Dieu ne t'a pas appelé. Dieu a appelé Moïse pour que Moïse appelle Aaron. Donc lui t'a appelé. Et l'Esprit de Dieu que Dieu lui a donné, il a déposé sur toi. Il t'a enseigné. Tu lui
dois toujours respect. Tu lui dois toujours humilité. Mais si tu n'as pas cette humilité, alors tu es Judas. Et tu iras dans l'enfer. Tu iras dans l'enfer. Un apprenti qui se lève contre son maître et te traite. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'autour de vous, il y a trop de Judas que vous devez reconnaître. Vous êtes dans le même service et vous travaillez. Tu vois que l'autre est en train de prendre des dispositions. C'est-à-dire, il est en train de te faire des fossés. Il te tend des pièges. Il te fait des commérages autour de toi. Et tu te tais. C'est un Judas. C'est pas toi. La Bible dit, ne sont pas là pour prendre des gens en ennemis. Mais nous sommes là pour considérer d'autres comme païens. La Bible a dit, lorsque vous appelez la personne ne se transforme pas. Vous êtes avec la personne. Les mêmes choses continuent. Il fait les mêmes choses. Il ne se reconnaît pas dans ce qu'il fait. Et toujours il a raison. Considère-le comme un panier et sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Lorsque tu apprends à la personne comment vendre telle chose, tel article, tu lui as appris ça. Et quand tu lui apprends ça, tu vois sa réaction. Ce qu'elle fait quand les clients viennent, son comportement. Bien aimé, c'est pas toi en même temps. Ne lui livre pas tout pour que demain il se lève contre toi. Nous avons aujourd'hui trop de traîtres. Tu laisses la personne et quelque temps après, il détourne tes clients. Il crée maintenant pour lui à côté de toi et il commence par t'envoûter. Il commence par t'envoûter. Il commence par tout faire pour que tu tombes. Il y a plusieurs dans ton pas aujourd'hui comme ça. Ils sont nombreux dans les marchés aujourd'hui comme ça. Ce que tu as comme marchandise, qu'est-ce que tu as fait avant de l'avoir? As-tu trahi un maître ou une maîtresse? Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Je vais vous dire une chose. Les cas de Judas sont comme le figuier que Jésus a maudit. Quand Jésus a vu le figuier, il a vu que tout était touffu. Avec un bon feuillage. Avec de chlorophylle sur les feuilles. Alors quand Jésus a vu de loin, Jésus a su que certainement il doit avoir de fruits là-dessus. Quand vous voyez ça, l'expression là, vous allez penser que c'est les problèmes que Jésus rembête. Non. Jésus est en train de notifier les Judas. Tu as entretenu quelque chose. Ce que tu as embelli maintenant, tu as tout fait. Et ça doit produire de fruits, tu dois manger maintenant. Et tu dois être bien maintenant. Et on doit appeler ton nom maintenant. Toi-même, tu seras au repos maintenant. Tu vas manger correctement. Tu produis ton fruit. Tu sacres le lieu à tout moment. Tu mets de l'engrais. Et l'arbre devient touffu. Bien agréable. Et la saison est venue où l'arbre doit produire. Tu vas maintenant. Tu ne vois rien comme fruit. Jésus l'a maudit en même temps. Et l'arbre s'est séché. Jésus est en train de parler des traîtres. Des gens que tu peux aider. Des gens que tu peux élever. Jusqu'à ce qu'ils viendront à un niveau donné. Rapidement. Le moment est venu pour que tu puisses jouir de ces bienfaits. Un enfant que tu as élevé.
Un enfant que tu as aidé. Et le moment est venu que tu dois jouir. L'enfant se lève et l'enfant dit maintenant que toi tu es sorcier. C'est une traite. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, autour de nous, dans nos églises, il y a trop de traites de Judas Iscariote. Celui à qui tu prêches, tu écoutes l'évangile, tu écoutes correctement. Quand on te prête, tu écoutes. Mais quand le pasteur sort, c'est comment faire pour former un complot contre le pasteur. Les traites, c'est des gens qui abandonnent l'église et prennent des raisons bizarres. Ils prennent des raisons bizarres qui n'ont même pas de fondement. C'est les traites, ils sont dans les comités, ils sont dans les regroupements. Et quand vous voyez un Judas Iscariote, au départ il prend tout au sérieux. Il fait comme si c'est lui qui est bon. Il est agité en toutes choses. Il fait comme si c'est lui le plus intelligent. Fais attention à ce genre de personnes. Car s'ils rentrent dans l'église, ils veulent avoir de bonnes places. Il faut savoir que celui-là ne veut pas rester. Il est venu te détruire. Il a pris une mission pour venir détourner tes fidèles. Mais quand tu vois ça, maintenant classe cette personne. Il faut le classer. Si tu ne le classes pas, Jésus, quand tu seras en train de pleurer, Jésus sera en train de se moquer de toi parce que tu es insensé. Tu n'es pas prudent. Oui, tu as mis quelqu'un dans ta boutique et la boutique n'évolue jamais. On ne vend jamais. Ou bien quand on vend, l'argent, tu peux inventer, ça ne suffit jamais. Tu te tais. Et dis ça va changer. Ça va changer. C'est quand tu vas entrer dans les dettes maintenant que tu vas te lever. Écoute-moi. Écoute-moi. Des gens du genre, chasse-le. Moi, prophète Wilfried Asoba, moi je te dis, chasse-le. Tu as quelqu'un dans ton comité de l'église, ou bien un fidèle, tu prêches, tu enseignes, tu fais tout, il ne veut pas écouter. Bien aimé, mets-le mis à pied. Parce que le peu de brebis qui reste, il va détruire ça. Il va les détruire. Les Judas Iscariote. Tu peux lui faire du bien. Tu peux tout faire. Tu peux augmenter son salaire. Pour le Judas, il ne sera jamais content. C'est tout ce que toi tu as, il veut. Je dis fire sur tout Judas autour de toi. Que Dieu expose ton Judas Iscariote. Que Dieu les expose. C'est vrai. Quand le Judas fait ça, il a une malédiction. Oui. Il y a une malédiction dans ça. Quand ils font ça, Judas Iscariote ne savait pas qu'il va mourir avant que Jésus ne meure. S'il savait, il n'allait pas faire. Vous qui encouragez les Judas, oui, vous qui les encouragez, les Judas Iscariote, la même malédiction que Judas Iscariote aura, c'est ça vous aurez. Il y a beaucoup qui soutiennent les Judas. Parce que les Judas sont des bavards. Les Judas Iscariote bavardent. Et ils défendent des positions. Et ils mentent. Tu écoutes tout ça et tu dis, c'est vrai, ça se passe comme ça. Il te dit oui, c'est ça. C'est moi-même qui étais à côté de lui. C'est moi-même qui ai marché avec lui. J'étais là, non? Et tu l'accompagnes. Pourquoi au départ, il ne t'avait pas dit ces trucs comme ça? Et c'est quand
il veut détruire son patron, qu'il commence par bavarder. Les Judas Iscariotes sont comme ça. Au départ, ils ne disent rien. Au départ, ils sont contents. Au départ, ils crient. Dans l'église, si tu dis Alléluia, c'est eux qui sautent. Quand tu sautes, ils sautent. Quand tu danses, ils dansent. Mais il ne disait rien. Mais le jour où le Judas Iscariote prend la résolution de te détruire, il parle maintenant. Et toi, bête que tu es, insensé que tu es, tu suis bêtement pour aller dans l'enfer. Tu suis le Judas. Tu encourages le Judas pour aller dans l'enfer. Si Judas part dans l'enfer, tous ceux qui vont soutenir Judas aussi iront dans l'enfer. Tu ne réfléchis pas. Tu ne lis pas la Bible pour suivre des gens bêtement. Après, ça vous dit, je ne savais pas. Hein. C'est ce qu'on m'a dit, non? C'est lui qui m'a dit, insensé. Il a dit, malheur à l'homme qui s'unisse avec les méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être dans les mêmes affaires. Vous pouvez être en train de faire les mêmes choses. Il peut être commerçant, toi aussi commerçant. Si tu constates que lui, il fait quelque chose pour te détruire, bien-aimé, c'est pas où. Le chemin pour aller payer là, vous n'avez pas besoin de partir ensemble. Vous n'avez pas besoin. Les Judas, c'est des gens qui cherchent l'information. Ils s'ouvrent sur toi. Comme la souris qui veut croquer la peau de quelqu'un. Quand il reçoit les informations, quand il vient examiner ta maison, il part comme ça. Il dit, hey, je suis entré chez elle. J'ai vu ceci, j'ai vu tel. Même tout ce qui n'a pas vu, c'est ça il raconte. C'est pas toi des Judas. C'est pas. L'on peut te traiter de mauvais. Mais c'est ta tête que tu sauves. Tu sauves la tête de tes enfants. De ton avenir. Si tu collabores avec les Judas, Dieu peut te donner 100 ans de vie sur terre. Mais tu feras 10 ans. Tu vas faire 20 ans, tu vas mourir. Et quand tu vas partir là-bas, Dieu même va te gifler. Dieu même va te chicoter. Parce que ce n'est pas le moment où tu dois venir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont sentimentaux. Non, ou bien des gens qui disent si je fais ça maintenant, les gens vont parler, non? Les gens vont dire ceci, non? Quoi? Bien-aimé, écoute-moi, c'est toi ta vie. Si tu attends jusqu'à ce qu'ils te détruisent totalement là, ceux que tu voyais qu'ils vont parler là, ce sont eux-mêmes qui vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. C'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. C'est pour cela moi je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Bien-aimé dans le Seigneur, mon ami c'est Jésus. Mon ami c'est Jésus. Parce que celui qui est à côté de toi, tu ne maîtrises pas sa nature. Même parmi les hommes de Dieu, il y a trop de Judas. Les hommes de Dieu doivent se soutenir. Les hommes de Dieu doivent s'entraider. Mais vous allez voir aujourd'hui, telle église est contre telle église. Telle église critique. Tu es pasteur. Et au lieu de prêcher l'évangile pour libérer les âmes, tu vas prêcher ton frère. Tu vas prêcher, au lieu d'aller prêcher ce que le Saint-Esprit t'a donné, c'est ton frère tu prêches aux gens. Et tu leur dis, hey, lui il est ceci. Bien aimé, jalousie. Les Judas Iscariotes font la jalousie. Si toi tu as l'Esprit de Dieu, tu vas mieux faire que ton frère. Ton frère évolue. Au lieu de dire, oh merci Seigneur.
qu'au moins quelqu'un évolue. Ça devait t'encourager. Et tu vas dire, ça veut dire que tôt ou tard, je vais aussi percer. Tu cherches les moyens pour le tordre. Tu jettes les mauvaises fleurs. Tu le salis. Même ce que tu n'as pas vu. Tu dis que l'autre est allé dans la mer. Tu dis que c'est fétiche. C'est démon. Oh, Judas est tu. Pourquoi faites-vous ça? Il y a des gens qui sont encore Judas Iscariote de l'évangile. Personne ne peut accuser l'évangile. Quand quelqu'un prêche l'évangile, le nom de Jésus, et il gagne les âmes, laisse-le parce qu'il gagne les âmes. Toi aussi fais pour toi. Lorsque tu critiques, est-ce que tu parles de l'évangile? Est-ce que tu fais prospérer l'évangile? Est-ce que tu gagnes les âmes ou bien tu détruis les âmes? Tu es Judas. Il y a des gens qui disent je suis homme de Dieu. Et ils portent cravate. Ils portent tout. Vestent comme ça. Et ils vont dans l'église. Ils sont bien gonflés. Gonflés. C'est des dindons debout. Donc trop. Au lieu de prêcher pour Jésus, tu vas parler des autres. Tu vas détruire tes frères. Et quand tu vois ton frère là, un jour, et tu le salues correctement. Félicitations. Hein? Et ça évolue. Je vois, hein? Ça prospère. Oh, que Dieu soit loué. Oh, ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur chauffe. Et physiquement, tu fais que tu es bon. Judas Iscariote. Les Judas sont comme ça. Quand ils voient Jésus là, ils s'énervent. Mais devant Jésus là, ils sont contents. Les frères, tu es frère, même père, même mère à quelqu'un. Dieu bénit ton frère. Et il évolue. Toi dans ta tête. Non, moi je suis ici. Et maintenant lui devient quoi? Minofim. Nous commettons dit ouais, nous ouzoude. Bon, et bakwe ne dit trop là. Et nous montons mais. Bon, y a quelqu'un qui dit si t'es ouais. Eh oh, nous c'est moi. Beto ouais ou bodo bloc ouais. Beto ouais ou. Et nous sept de mais. Mimaso c'est quoi? C'est ce que beaucoup disent. Oh. Tu es Judas. On a coupé moi mais les rakou. Tu vas mourir avant que les autres ne meurent. Tu vas mourir avant que lui ne meure. Oui, parce que lui travaille, lui s'efforce. Tu es là. Les Judas Iscariote, c'est des tensionnaires. Parce qu'il est dans sa maison, il s'énerve lui-même seul quoi. L'autre est dans sa voiture, il part. L'autre fait des allers-retours. Lui s'énerve ici. Il s'énerve. Il rumine. Bien aimé, quand tu vois les tensionnaires là, il ne faut plus avoir pitié de tous. Non, il y a d'autres, eux-mêmes se sont créés de tensions. Parce qu'il veut que tu meurs, mais tu ne meurs pas. Il veut que tu chutes, mais tu ne chutes pas. C'est les Judas Iscariote. J'ai remarqué ça sur Judas. On a honoré Jésus. On a mis parfum. Il s'est énervé. Il dit pourquoi on va faire ça? Pourquoi ça doit l'énerver? Il voit tous ces miracles que Jésus fait. Mais il n'a pas eu peur. Il voit tous ces miracles, toutes ces guérisons, toutes ces paroles prophétiques. Même avant qu'il ne prépare le pain de la Sainte-Seine, Jésus leur a dit, entrez dans la ville. Vous verrez un homme. Quand vous allez rencontrer l'homme, dites à l'homme que moi, Jésus, j'ai dit, je vais manger, je vais faire la Pâque chez lui. Il va vous amener dans une chambre haute, bien préparée. C'est une parole prophétique. C'est la prophétie qu'il a donnée. Quand ils sont partis, ils ont vu réellement l'homme. Et l'homme a préparé l'endroit pour eux. Il n'a même pas peur. Les Judas n'ont pas peur. Ils ont un faux courage. Ils veulent atteindre l'objectif. Ils veulent
accompli le désir de leur chair. Ils ont la convoitise de la chair à l'extrême. Méfie-toi. Toi qui laisses les Judas. Tout Judas dans Orididi. Je vous chasse au nom de Jésus. Tout Judas autour de toi. Je l'expose. Je te dis fire. Les Judas que tu as dans ta maison, dans ton marché, je dis fire. Même dans le regroupement des hommes de Dieu, il y a trop de Judas. Vous dites que vous êtes en association. Vous êtes ceci. Et l'autre veut... Il y a même des hommes qui vont faire fétiche sur le frère. Parce qu'on a affecté l'autre sur une bonne église. Vous direz pourquoi lui il sera admis sur l'église là. Depuis quand il a commencé à travailler, on va l'envoyer sur la grande église. Il aura les moyens. Tu fais tout pour le paralyser. Une prière ne fait pas cette paralysie. Tu es Judas. Toi-même, tu seras paralysé avant lui. Laissez l'évangile prospérer. Sortez de vos adogocraties. Laissez les gens travailler. Laissez les gens évoluer. Personne ne peut plus évoluer dans le corps de Christ. Personne ne peut plus. Même dans l'église. Personne ne peut plus être les hommes d'affaires. Pour avoir les moyens, vous jetez des informations. Le pasteur même dit parfois, pourquoi il a trop d'argent comme ça? Hein? Il va m'amener dans l'enfer maintenant. Trop d'argent là, on tombe dans l'enfer. Oh! Bien aimé, tu ne mérites pas d'avoir la tenue d'homme de Dieu. Sors! Fire! Ma main te touche. Fire! Caille! C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, il y a des femmes Judas. Iscariote. La femme est avec toi et la femme ne t'aime plus. La femme veut que tu meurs rapidement. Boni hunga ni blo hunga ni bioto me. La femme que tu as à l'intérieur et que la femme fait tout pour te donner l'attention. Tu fais toutes les possibilités. Il faut savoir que c'est un Judas Iscariote. Ça, c'est les femmes de Samson, ça. Ça, c'est des Judas Iscariotes. Ça, c'est Delilah. C'est pas toi de Delilah. Il y a les Judas Iscariotes, il y a les Delilah. Maman, es-tu Delilah? Dada, es-tu Delilah? Grand sœur, tu n'es pas Delilah au hasard. Fire! Les Judas Iscariotes sont jaloux. La jalousie détruit. Ça détruit même les présidents de la République. Ils prennent des gens qui sont... Ils élèvent la personne et maintenant la personne s'élève contre eux. Un président peut faire quelqu'un. Tu étais dans la boue, le président te choisit. Et tu te lèves encore comme... Tu pries pour qu'il meure. Est-ce que tu as une fois rêvé être là où tu es? C'est quelqu'un qui t'a fait, non? C'est quelqu'un qui t'a fait? Tu as pris par quelqu'un? C'est quelqu'un qui a agi. Bien aimé, si tu es chrétien et tu attends le royaume des cieux, vis une bonne vie. Quelqu'un a chanté Manogberagwe Maunizami Dofilebi Wilebinu Manogberagwe Maunizami Dofilebi Wilebinu Manogberagwe Maunizami Dofilebi Wilebinu
Manogberagbe. Maounizami. Dofilebi. Wilebinu. Le sort des Judas. Jésus a dit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Ça veut dire que les Judas n'ont pas un bon sort. Il serait mieux pour toi de ne même pas être né. Malheur à toi, Judas. Toi qui ne veux pas la transformation. Toi qui ne veux pas changer ton cœur. Dans la société. Dans le corps de Christ. Dans la famille. Vous êtes frère, même père, même mère. Tu détruis ton frère au père de tes parents. Tu détruis ton frère. Jusqu'à ce qu'il perd son emploi. Il perd son notoriété. Il perd sa crédibilité. Il perd sa richesse. Il perd ses biens. Tu vas payer. Répands-toi. Répands-toi. Sinon tu vas sécher comme le figuier. Tu vas sécher. Tu vas sécher. Il faut que tu marches. Il faut que tu aies une belle vie. Dis Manogberagbe. Maounizami. Dofilebi. Wilebinu. Manogberagbe. Maounizami. Dofilebi. Wilebinu. Manogberagbe. Manogberagbe. Maounizami. Dofilebi. Wilebinu. Manogberagbe. Maounizami. Dofilebi. Wilebinu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui regarde la terre. Il y a un Dieu qui juge. Il y a un Dieu qui jugera. Il y a un Dieu qui donnera la rétribution. Tu auras la récompense de ce que tu fais. Change ton cœur. Toi qui fais du bien, continue par faire du bien. Mais ce n'est pas toi, des Judas, pour ne pas permettre à la génération future, aux brebis que Dieu t'a donné, à ceux-là qui doivent manger demain à ta table, qu'ils perdent leur fil. Bien aimé, un Judas, quand il vient détruire quelqu'un, ce n'est pas la seule personne qu'il détruit. C'est comme un oiseau qui a éclore des œufs. Ces œufs, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les petits oiseaux qui naissent, lorsque vous tuez leur maman, il faut savoir que vous avez détruit. Vous avez hypothéqué la vie de ces œufs qui sont éclors. Ça veut dire qu'ils vont mourir. Personne ne peut plus les aider. Bien-aimés dans le Seigneur, les Judas viennent détruire. Si Jésus, ce n'était pas sa destinée, pour qu'il entre dans sa gloire, il doit mourir pour nous, pour que nous ayons le pardon de notre péché. Et que Jésus, regardez le nombre de personnes que Jésus libérait. Si la grâce était seulement là, ça finissait là, et il mourait comme ça. Il faut voir, même moi qui parle aujourd'hui, je ne peux pas avoir l'audace de te parler. Toi qui as reçu Jésus, tu ne pourras pas recevoir Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on détruit la destinée de plusieurs personnes en détruisant la vie d'une seule personne. De sa postérité. Que Dieu veille sur toi. Et que Dieu expose les Judas qui sont autour de toi. Que Dieu les expose. Mais méfie-toi d'eux. Ne collabore pas avec eux. Même s'il faut frapper, frappe-les. Frappe-le et chasse-le de toi. Et tu verras la gloire. Chez moi, quand quelqu'un se lève comme ça, je vois le comportement. Tu peux être fidèle, je te renvoie. Je te renvoie. Tu as un poste, je te change de poste. Je ne fais pas, il n'y a pas de courtoisie chez moi. C'est les principes. Pourquoi Dieu vous utilise, il faut des principes.
On ne collabore pas avec un poison. On ne s'amuse pas avec un serpent. Il va te mordre. Les Judas sont comme des serpents. On ne s'amuse pas avec un scorpion. Tu t'adores seulement, il te pique, il t'envoie le venin. Donc quand tu les vois, tue-les. Soit renvoie-les loin de toi. Mets du piment pour qu'ils ne viennent plus autour de ta maison. C'est pas toi Dieu. 2. Que Dieu veille sur toi et que Dieu te bénisse. Je suis le prophète Wilfried Dassoba de Hope TV, du ministère international de la transfiguration de Christ.